Je me suis emparé de la chose d'une façon personnelle, quoi. Parce que j'ai choisi un homme qui était né en 47 comme moi, dont le père est parti très très tôt comme moi, et qui est parti à près de 16 ans pour fuir la misère et qui s'est mis à faire sa vie à 16 ans comme moi. Et donc ça m'a touché. Donc j'ai pris cette trame-là, et puis je m'en suis emparé. Puis je suis une vraie éponge, quoi. Donc j'ai lu, relu tous ces entretiens, et quelque chose a surgi comme ça. Voilà. Donc après, il faut voir le spectacle, parce que raconter c'est difficile. Je raconte toute une vie d'un homme, quoi. C'est la vie entière d'un homme, de la naissance à la fin, quoi, pratiquement. Je suis comme l'oiseau. Un nid ici, un nid là-bas. Je n'ai pas de préférence. D'un côté comme de l'autre, je suis un immigré. Pour incarner cet homme, Jean-Paul Wenzel a choisi Amou-Graya. Le comédien endosse pendant 1h15 le rôle d'Ahmed. Je m'appelle Ahmed Ben-Meziane. Je suis né en 1947 à Saint-Étienne, où mon père était mineur depuis 1939. Je ne connais pas son implication dans la Seconde Guerre mondiale. Il a disparu avant que j'aie l'âge de l'interroger. J'imagine qu'il est resté mineur. Quand on ne sait pas, on invente. Acteur aux côtés des grands cinéastes français tels que Bertrand Blier et Alexandre Arcadi, Amou-Graya, comme les deux autres comédiens, a découvert le texte il y a quelques semaines seulement. Une ville longue, noire et froide où mon père rentrait le soir ou la nuit, noir lui aussi. Il veut épouser Leïla. Je lui dis de venir ici à Paris Berfiler pour en parler. Le samedi suivant, je prends le train pour Forbach, puis le bus. J'arrive à Merlebach, on m'indique la cité de Faresh, où ils habitent. Avant de voir Leïla, je parle avec Mohamed. Il voit que je suis sérieux. Il est d'accord pour le mariage. Sa fille aussi. J'accepte. À cette époque, on ne remettait pas en cause l'autorité parentale. On veut me marier, j'accepte. À condition qu'avant, je puisse passer le bac. L'homme qu'on me promettait habitait Paris, et Paris me faisait rêver. J'avais une grande soif d'aventure et d'indépendance. Tout un homme, c'est aussi l'histoire des femmes que rencontre Ahmed, une Française à la gare, puis sa première femme, Leïla, et d'autres, toutes incarnées par Messaouda Sekal. Descendu, toujours la peur au ventre, dans l'humidité, l'eau, la poussière. Le bruit. Tu t'y fais, tu t'y habitues. Et même parfois, tu es fier. Et puis au fond, il n'y a pas de racisme, puisque tout le monde est noir. Bon, quelques chefs alsaciens ou sarrois laissent parfois échapper un bougnoul, mais c'est assez rare. Maintenant, ils m'ont mis au marteau dans les galeries d'accès. Je fore des trous de 3 mètres avec les yumbos. Je place les grillages. Un marteau pèse 80 kilos, ça rentre tout seul. Ça n'a rien à voir avec les années 50. On avait très peu de machines, tout au pic, à la pelle, à la pioche, et payé au métrage. Aux côtés de Messaouda Sekal et d'Amou-Graya évolue un autre comédien, David Gesselson, et un musicien, Hassan Abdelrahman. La pièce s'achève d'ailleurs en mots et en musique, saluée par le public. Voilà ma vie. 6 mois ici, 6 mois là-bas, comme l'oiseau. Si c'était à refaire, je partirais pour un pays encore plus lointain. Le Canada. Ouais, où ils parlent français. Je crois. Le Canada. Je sais pas. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نبو العباد الغفلين قبلك
قبلي